Je n'ai pas pour habitude de me déplacer dans les airs, mais quand je le fais, c'est à plus de Mach 2, les burnes collées au fond de mon costume de lumière et d'acier. Salut mes petits acrobates à la pilosité somme toute relative. Apprêtez-vous cette semaine à en prendre plein les plumes avec la sortie de Anthem. TPS coopératif en monde ouvert développé par BioWare et édité par Electronic Arts, Anthem vous met aux commandes d'exosquelettes surpuissants sur une planète exotique, histoire de bien vous faire ressentir les bonnes grosses sensations de haute voltige atmosphérique qu'on peut éprouver dans la peau en téflon dans Iron Man de l'espace. Et mon cul, c'est du téflon? C'est donc l'occasion de revenir un peu avec vous sur cette technologie faisant autrefois partie de la science-fiction et appartenant désormais au quotidien, les exosquelettes. Le shérif de l'espace. Anthem reprend donc un concept bien connu et déjà exploité par quelques jeux mythiques avant lui, où il était déjà question de revêtir une armure high-tech disposant de tout un arsenal de fonctions smart et badass, faisant de vous un super soldat du futur taillé pour l'éradication. On pense à Mass Effect, Halo, Fallout bien sûr, mais on peut remonter plus loin avec la série des Crysis où pointe dans l'épisode 3 les tétons de Prophet dans une super gaulée et ultra pimpante nano-combinaison de toute beauté. C'est de toute beauté. Et impossible maintenant qu'on a parlé de tétons qui pointent, de ne pas remonter encore plus loin dans le passé en évoquant la trop rare et trop sublime chasseuse de primes intergalactique, collectionneuse de larmes et fille de l'ami des amibes de l'espace, la célébrissime Samus Aran de la série Metroid. Le premier Metroid date de 1986. Alors avant, il y avait quoi? Personne ne sait. Eh bien, le sachiez-vous, mes 12 enfants ou du naissants, on doit le principe de l'exosquelette à Robert Heinlein. Robert Heinlein. Le gars qui a écrit Étoile garde à vous. À l'origine du fucking dantesque chef-d'œuvre interstellaire de Verhoeven, Starship, dès que je remets ce film, moi perso, je le remets en boucle tout le week-end, Troopers. Robert Heinlein donc et sa nouvelle Waldo qui date de 1942. D'ailleurs le terme Waldo est depuis utilisé quand on parle d'un bras manipulateur et de son effet d'amplification de force, on parle d'effet Waldo. Oncle Waldo, j'ai l'impression que vous n'avez pas bu que de l'eau. Accélérons encore un peu plus à une vitesse dépassant largement maintenant les 88 miles à l'heure pour se retrouver carrément au XVIIe siècle où un certain Charles Perrault nous conte l'histoire du petit poucet et des bottes de 7 lieues qui permettent d'augmenter considérablement la distance parcourue à chaque pas. Sans oublier encore plus loin, plus profond, plus perdu dans les couloirs du temps. les ailes artificielles de Dédale et d'Icare qui prouvent que l'homme a envie de booster artificiellement les capacités de son corps depuis Dédale et Icare en fait. La mythologie grecque mes amis. 3000 ans avant le roi des hippies de Nazareth. Tonton, t'es naze, arrête. Attention cela dit, petit chaton glabre et néophyte que vous êtes, de ne pas tomber dans le piège facile et confondre bêtement les exosquelettes avec les mechas. Si vous avez tout suivi jusqu'ici, vous savez qu'un exosquelette est une armure motorisée, alors que le mecha est un robot avec un pilote et un poste de pilotage, donc beaucoup plus grand. Alors tonton, dans Alien 2, Elysium, Avatar ou District 9, c'est des exosquelettes ou des mechas? Dans Elysium, c'est en effet un exosquelette, mais dans Aliens, dans Avatar et dans District 9, ce sont des mechas, des petits mechas, mais des mechas. Tout dépend du mode de pilotage, soit les bras du pilote sont dans les manches extérieures de la machine, et là on parlera d'exosquelette, soit le robot est assez grand pour que le pilote soit entièrement à l'intérieur, alors on parlera de mecha. Faisons maintenant le point sur l'avancement réel de cette technologie, car on nous dit depuis des années qu'avec les exosquelettes, la science aurait fait un bond technologique en avant, comme si elle avait mis ses bottes anti-gravité, et que bien plus que d'être pour bientôt, elle serait déjà pour tout de suite. The future is now. L'armée d'abord avec le projet Talos, développé par le MIT, buzzé en 2014, cette combinaison tactique et légère capable d'arrêter les balles, de donner la météo en temps réel et de faire les vols au vent, semble au point mort. Côté médical ensuite avec un premier français paraplégique qui remarche grâce à un exosquelette encombrant, bruyant et surtout cher de sa mère à 80 000 boules. Reste l'histoire de cet adolescent devenu riche grâce au Bitcoin et qui a présenté en mai dernier au Comic-Con de Londres 2018 ce dans quoi il a investi tous ses millions. Un exosquelette, mais pas n'importe quel exosquelette, non. Ce petit trublion de la crypto-monnaie a carrément conçu une réplique exacte de l'armure de Dr Octopus. Spider-Man les mecs, ce gosse est un marrant, puisqu'il a réalisé cette armure pour aider un jeune enfant handicapé, qui aura désormais la possibilité de se venger des brimades qu'il a subies jadis en lançant des voitures au visage de ses anciens oppresseurs. Et finalement, pauvre fou,
Là où cette technologie encore incertaine va se développer le plus rapidement, ne serait-ce pas dans les usines, manufactures et autres entrepôts où les travailleurs courbent déjà l'échine et le dos? Les exosquelettes vont probablement faciliter les tâches trop lourdes et trop complexes de ce monde capitaliste, industriel et cruel qui, au final, ne produira ses armures en série et à bas coût que pour rendre les gens encore plus esclaves d'un boulot qu'ils pourront effectuer encore plus longtemps. La révolution des hommes chariots élévateurs est en marche. Et ça, les Japonais l'ont bien compris. La société qui investit le plus dans cette technologie s'appelle en réalité Cyberdyne. Hasta la vista, votre petite retraite de prolétaire doré.